Salut à tous et bienvenue sur Feuque Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ajouter des produits à notre boutique en ligne. Alors avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. N'oublie pas de laisser des commentaires si tu as des soucis et donner un avis. Nous allons commencer. Nous sommes ici sur notre dashboard. Pour ajouter un produit, nous allons venir tout simplement cliquer sur produit. Commencer par créer une catégorie de produits. Nous cliquons sur catégorie. Nous allons venir ici. Par défaut, nous avons la catégorie non classée. Nous allons ajouter notre catégorie. Nous allons l'appeler par exemple main. Qui est, vous voyez un peu, une catégorie. Ici, vous pourrez ajouter une description, vous voyez, de votre catégorie. Si vous voulez, vous ajoutez une description et vous cliquez sur ajouter une catégorie. Nous attendons l'enregistrement et notre catégorie main a été ajoutée. Vous voyez. Maintenant, nous pouvons cliquer sur ajouter un produit. Donc, si nous allons sur notre page shop, notre boutique en ligne, nous actualisons. Vous voyez, voici notre boutique en ligne. Notre boutique actuellement est vide. Donc, nous retournons, nous allons sur produit, ajouter un produit. Nous cliquons sur ajouter un produit. Nous pouvons donner un titre, un nom à notre produit. Par exemple, t-shirt. Par exemple. Nous descendons. Nous venons ici au niveau des catégories. Nous voulons que ce t-shirt soit associé à la catégorie main. Il soit une catégorie homme. Là, vous pourriez mettre du texte. Ici, au niveau du paramétrage, nous avons donné des produits. Produits simples, produits groupés, produits externes, produits variables. Donc, il dépendra de vous. Pour moi, je peux le mettre produit simple. Il peut être un produit virtuel. Il peut être un produit téléchargeable. Donc, ça pourra être, par exemple, un fichier téléchargeable que vous êtes en train de mettre en vente. Vous voyez. Tarif régulier. Tarif promo. Ici, si vous avez un code de promotion que vous avez essayé d'installer ou de paramétrer, vous pourriez l'appliquer. Mon tarif régulier, je peux le mettre par exemple à 100. C'est juste un exemple. Inventaire. Vous voyez, gestion de stock. Activer la gestion de stock pour ce produit. Je peux le mettre en stock. Vous voyez, vente individuelle. Si vous cliquez sur activer cette option pour n'autoriser qu'un exemplaire unique sur cet article dans une commande, autant pour moi. Expédition, là c'est pour gérer vos expéditions. Vous voyez, vous donnez le poids du produit, ainsi de suite. Produits liés, vous pourriez donner les indicatifs, les attributs avancés. Là c'est le paramétrage. Bon, nous restons sur général. Bon, ici, si je veux afficher, par exemple, là, nous pourrons mettre du texte pour décrire notre article. Description courte du produit. Bon, il y a maintenant ici en bas, définir l'image du produit. Je clique dessus, je viens dans ma galerie d'images que j'ai déjà au préalable importé. Vous voyez? Bon, nous n'avons pas de t-shirt disponible.
nous pourrions prendre par exemple ceci. Je clique sur définir comme l'image. Vous voyez. En dessous, ajouter des images à galerie produit. Je peux venir maintenant, je sélectionne. Sous ces images, en appuyant CTRL sur mon clavier pour sélectionner plusieurs images à la fois. Vous voyez un peu. Dès que c'est fait, je clique sur publier. Nous actualisons notre boutique et vous voyez notre produit est affiché à notre boutique. Il est de la catégorie main. Vous voyez, il est de la catégorie main. Voilà notre article qui est affiché sur notre boutique. Dès qu'on clique dessus, c'est là. Il est affiché avec la description. Nous pouvons voir ici ajouter au panier. Il appartient à la catégorie main. Et en dessous, nous avons les galeries dont nous avons prédéfini au préalable lors de la création. Dès qu'on clique dessus, vous voyez ce petit jeu de slide. Très beau. Vous voyez. Il s'affiche ce dont nous avons besoin. C'est très simple et pratique. Nous revenons à notre boutique. Nous pourrions revenir dans notre back-end. Prendre par exemple, ajouter une autre catégorie. Nous pourrons appeler Women. Nous donnons notre description. Nous pourrons aussi téléverser une image pour représenter cette catégorie. Ça dépendra de vous. Je redescends. Je valide ajouter une catégorie. Et notre catégorie a bien été ajoutée. Maintenant, ajouter le produit. Je peux venir, je prends par exemple sac à main. Vous voyez, on fait pareil. Je choisis la catégorie Women. Je viens, je donne un prix par exemple de 50. Et vous allez vous étonner, le prix ici, c'est en livres sterling. Parce que le paramétrage de WooCommerce, le pays sélectionné, c'est l'Angleterre. Donc, je vous montrerai prochainement comment le paramétrer. J'ajoute une courte description. Je viens définir l'image. Je choisis ce sac. Au niveau de la galerie, je fais pareil. Je choisis ces différents modèles que j'ajoute à ma galerie. Dès que je remonte, je clique sur publier. Et si je viens à ma boutique, j'actualise. Vous voyez, j'ai mon sac à main et mon t-shirt sur ma boutique en ligne. Donc c'est très simple et pratique et facile pour vous d'ajouter des produits, des articles sur votre boutique en ligne. Je vais poursuivre rapidement en vous montrant dans le WooCommerce réglage. Si vous êtes par exemple en Afrique comme un pays Cameroun, je vais choisir Cameroun car c'est mon pays.
un peu rapidement. Cameroun. Oui. Je descends. Vous voulez vendre dans quel pays? Je peux dire, nous avons vendre dans tous les pays, vendre dans tous les pays à l'exception de vendre dans certains pays. C'est à vous le libre choix. Livraison. Bref, nous reviendrons bientôt sur ce tutoriel concernant le paramétrage de WooCommerce. Je vais juste vous montrer comment modifier les prix concernant le pays dans lequel vous vous situez. Nous avons francs. Nous cherchons francs CFA Ouest Afrique, francs CFA Afrique centrale. Je clique dessus. Je veux le mettre soit à gauche, soit à droite. Je veux qu'il soit à droite du prix. Je clique enregistrer les modifications. Si je viens dans ma boutique, j'actualise. Vous voyez, mon prix est maintenant en francs CFA. Donc, en ce qui concerne les espaces, vous pourrez les gérer ici. Séparateur millier, séparateur décimal, nombre, ainsi de suite. Vous pourrez venir les gérer là. Bref, je reviendrai prochainement vous montrer comment est-ce que nous pourrions paramétrer le WooCommerce sur un autre tuto spécialement dédié à cela. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous rencontrez autant pour moi des problèmes, des difficultés pendant le processus. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Bonne journée à vous et à la prochaine.